Bonjour tout le monde. On est un petit peu en retard, mais comme ça vous êtes tous et toutes là. Merci d'être venus si nombreuses et si nombreux pour écouter Anne Simon, Delphine Panique et les invités surprises Guillaume et Damien Filiatre, éditeurs et fondateurs des éditions MISMA, qui ont publié Anne et Delphine pour la première fois. Et on s'est dit que ça faisait quand même un gros point commun et peut-être plein d'infos croustillantes à nous donner s'ils intervenaient. Moi, je suis Lorraine et je vais donc vous présenter tout ce petit monde. Anne Simon, tu es notre invitée d'honneur sur le festival SOBD cette année. Tu es originaire des Deux-Sèvres. Tu as étudié aux arts décoratifs d'Angoulême où tu as rencontré Guillaume. Alors, juste une petite précision, c'est les Beaux-Arts d'Angoulême, l'école de l'image d'Angoulême. Oui. Et après, Anne, je pense que tu as fait les Arts déco de Paris, Voilà. dans l'ordre. Ah oui, donc c'est les Beaux-Arts d'Angoulême, Voilà. puis les Arts déco de Paris. Et en fait, elle vous a rencontré l'un puis l'autre Oui. dans ces deux écoles. Mm. Très bien. Et puis, vous avez fondé à ce moment-là le fanzine d'Opututo sous le nom du MISMA, enfin de la maison d'édition MISMA. Et vous avez édité les premiers fanzines de Anne, Gousse et Gigot, donc, qui sont un peu le proto-conte du Marilène, donc les contes du Marilène, la saga qui vous est présentée dans l'exposition d'ailleurs, entre autres, dédiée à Anne Simon, au musée éphémère du SOBD. Dans la petite famille MISMA, il y a aussi Delphine Panique, qui est l'autrice... Bonjour. Qui a plutôt étudié la littérature et est arrivée aux arts graphiques en autodidacte. Et suite à une déclaration d'amour des jumeaux MISMA, Ouais, un petit like sur un blog, un petit pouce qui faisait trop cool. tu as fait des histoires courtes autour du roman de Virginia Woolf, Orlando, qui s'est développé au point de devenir une adaptation très libre aux éditions MISMA. En quelle année, je ne sais plus. 2013. 2013. Ouais. Et c'était ton premier livre. Ouais. Voilà, mais moi j'ai beaucoup parlé et maintenant ça va être à vous. Ma première question, c'était autour des éditions MISMA qui ont un peu été un accélérateur de particules pour vous tous et toutes. D'ailleurs, pour vous deux aussi, Guillaume et Damien, puisque je ne l'ai pas dit, mais vous êtes auteurs sous les noms de Eldon Guillermo et Estocafiche. Donc en fait, MISMA, pour vous tous, c'est un écrin. Est-ce que est-ce que vous pouvez nous raconter comment ça vous a permis de faire les livres que vous avez faits et aussi dans cette dimension collective qui est intéressante, puisque vous vous remerciez les uns les autres toujours dans vos livres et c'est quelque chose qui est assez touchant, qui donne une idée de collectif qui est assez intéressante, je pense, dans la création. Alors, qui veut commencer Je commence. Allez, Anne. Ouais. Moi j'aime bien, alors, non, on va pas commencer, on va pas faire pleurer tout le monde, mais c'est vrai que j'aime bien souvent dire que sans Guillaume et Damien, je n'aurais jamais fait tout ce que j'ai fait. Bon, j'ai pas non plus une carrière de dingue, mais c'est vrai que ça a commencé, comme tu le disais, avec la revue d'Opututo, qui était vraiment un fanzine. Et donc c'est Guillaume et Damien qui sont à la base de tout ça, mais ça a permis à tout un groupe d'autrices et d'auteurs de développer des histoires. C'était vraiment un laboratoire. On sortait des écoles, donc voilà, on n'a pas d'éditeur, donc le mieux c'est de s'éditer soi-même. Et donc moi je sais que ça m'a vraiment permis de me mettre en jambe en fait, et puis sans avoir les contraintes d'une commande ou voilà, on avait forcément beaucoup de liberté. C'était tiré à très peu d'exemplaires. Et c'est vrai que maintenant, cette série que je fais, où j'ai prévu 10 tomes, au départ, c'était des histoires courtes que j'ai faites dans Dopututo. Et je ne savais pas du tout où j'allais. Et c'est ensuite, lorsque MISMA est devenu, c'est professionnalisé, entre guillemets, que les livres ont été distribués par les Belles Lettres, que j'ai décidé de rassembler les histoires pour le premier tome qui est devenu La Geste d'Aglaé. Et c'est vraiment, en tout cas, l'impulsion des jumeaux qui m'a motivée en fait à faire tout ça. Et puis, c'est vrai que, après, vous allez mieux en parler que moi, mais chez MISMA, il y a ça qui est un côté très familial où on se sent bien. J'aurais proposé ces livres-là à un gros éditeur. Je pense que ça aurait
Si ça n'avait pas fonctionné au niveau commercial, ça serait arrêté. Alors qu'avec Guillaume et Damien, j'ai confiance en eux. Donc c'est vraiment très agréable. Et puis je trouve que dans Misma, il y a une sorte de lien entre nous tous et toutes. Alors que c'est une maison d'édition où il n'y a pas de collection vraiment établie. La ligne éditoriale, je sais pas, elle est un peu faux folle, mais il y a quand même une cohérence dans tout ça. Et voilà, donc je suis peut-être un peu partie dans tous les sens là, mais en tout cas, moi, je sais que c'est forcément une maison d'édition pour laquelle j'ai beaucoup d'affection, quoi. Et j'ai rencontré Delphine aussi, là, c'est ça. Et Delphine, toi, quand tu as rejoint l'équipe, ils étaient déjà structurés professionnellement comme Diane Alors non, pas encore. Moi, je suis arrivée après quand même. J'étais pas là au tout début comme Anne et comme d'autres. Mais quand je suis arrivée, non, c'était professionnel, mais les livres n'étaient pas encore en distribution, quoi. Voilà. Donc ça restait la revue, ça restait une revue agrafée, vendue en festival, voilà. Et donc, mais quand même assez rapidement. Puisque tu es arrivé au numéro 9 de la revue, toi, je crois. Ouais. Mais c'était encore, comme tu dis, c'était pas du tout professionnel. Hein. Ouais, c'était vraiment, on faisait du dépôt dans les librairies, voilà. Et puis voilà, quoi. Et bon, quand même, quelques années après, c'est passé en distribution. Ouais. Et ça s'est professionnalisé, ouais. Donc c'est vrai qu'on a vécu aussi ce passage-là ensemble, quand même. Ouais, on peut dire qu'on a grandi ensemble. Ah oui, même. Oui, carrément. Ouais. Oui, en fait, il n'y avait pas du tout une vocation à être éditeur. C'est ce qu'il faut expliquer. En fait, on a tous commencé au même niveau. On était tous sur les stands. Et puis au départ, c'était vraiment on a commencé, c'était les amis des écoles. D'ailleurs, Delphine, c'est une des premières, je pense, qui fait pas partie de nos bandes d'amis des écoles, quoi. On te demande de faire des pages. Et après, voilà, c'est devenu une super amie. Mais au départ, il y avait ce truc, effectivement, où tout le monde participait. On ne voulait pas forcément être éditeur. On était deux auteurs qui avaient décidé de trouver une structure, une association pour faire des fanzines collectives. Et c'est ce que disaient Anne et Delphine. On a appris à faire de la BD tous ensemble. Il y avait une émulation vraiment de groupe. Et je pense qu'on on s'est tous tirés vers le haut. On a appris en faisant des pages dans la revue collective. Ouais. Mais bon, vous, quand même, parce que bon, moi, c'est pareil que Anne, hein, clairement. Les jumeaux, je participais à la revue et clairement, ils m'ont motivée pour faire un livre, ce qui allait devenir Orlando, quoi. Et sans eux, comme dit Anne, c'est pareil. Moi, sans eux, je n'aurais déjà jamais fait ce livre-là. Parce qu'à ce moment-là, je pense qu'aucun éditeur en aurait voulu, clairement. Non, mais c'est vrai, oui. Et en plus, moi, par exemple, je l'ai eu, cette expérience-là, d'avoir une fois édité un livre chez un gros. Et quand j'ai proposé le deuxième, on m'a répondu, non, le premier, c'est pas assez vendu. Et jamais les jumeaux, nous ont dit ça. Alors que c'est vrai, moi je le sais, Orlando, tout le monde s'en foutait, hein, il se vendait pas, et même les livres suivants. Et en fait, c'est pas du tout ça qui les dirige, quoi. C'est pas faire des ventes, c'est comme il le dit, c'est on fait ce livre parce qu'on a envie qu'il existe et qu'il soit beau, et voilà, c'est ça qui les dirige. Ouais. Et est-ce que vous pensez que c'est ça qui vous distingue, qui vous différencie d'acteurs un peu majeurs de l'édition qui ont une vocation en fait économique dans la bande dessinée, qui regardent leur compte d'exploitation livre à livre, alors que vous, c'est pas forcément ça qui dirige vos choix. Enfin, vous avez une autre ligne. En tout cas, ça permet de faire ça, j'ai l'impression, en totale liberté. On ne se pose pas ces questions effectivement économiques, même que ce soit les autoristes ou nous, même en tant qu'éditeurs. Donc ça permet effectivement de proposer des livres un peu personnels, foufou. On y va, quoi. On n'a pas peur que ça fasse un four ou quoi. On ne se pose même pas cette question. On est fan du boulot, fan de l'histoire, du récit proposé. On réfléchit ensemble à l'écrin qu'on peut lui donner. C'est vraiment un truc qu'on travaille tous ensemble. Voilà. Mais ça, la liberté, c'est quelque chose qui revient souvent quand vous parlez de votre façon de travailler l'une et l'autre. Par exemple, le fait que vous ne faites pas de storyboards. Alors, pour ceux qui ne savent pas comment on fait une bande dessinée, généralement, classiquement, on présente le processus de création d'une bande dessinée comme commençant par un storyboard qui est une version croquis, un peu bonhomme patate, comme on dit, de l'ensemble de l'album. Mais en fait, c'est pas forcément universel. Tout le monde ne travaille pas comme ça. Et Delphine, comme
Anne, j'ai l'impression que vous avez des méthodes très particulières de travail l'une et l'autre qui peut-être sont possibles parce que vous êtes chez Misma aussi. Est-ce que vous voulez nous raconter pour relier aussi au thème de notre rencontre qui est votre rapport au dessin et votre rapport à l'écriture d'une histoire qui est assez dans le mot, dans le texte. Voilà, donc la liberté, première question chez Misma, et puis ensuite votre manière de travailler. Est-ce que tu veux parler de Vieille peut-être pour savoir comment tu leur as donné un résumé assez simple et ils se font confiance, non? Je sais pas si... Ah oui, alors ça c'est vrai. Oui, alors ça pour le coup, moi, systématiquement, pas que pour Vieille, hein, pour tous les livres, systématiquement quand je leur propose un livre, il n'y a pas grand-chose. Hein. Non, Alors Vieille, juste j'interviens parce que c'est vrai que j'ai pas présenté l'ensemble de tes livres Delphine, mais Vieille c'est le dernier livre de Delphine qui vient de paraître chez Misma il y a quelques semaines, qui est déjà en réimpression d'après ce qu'on m'a dit, et qui a une très belle couverture partiellement toilée. Ouais. Et voilà, je te laisse avancer sur le pitch que tu as présenté. Oui, donc par rapport à ça, c'est vrai que oui, moi en tout cas, j'ai pas du tout, quand je commence un livre, j'ai pas du tout la suite, enfin j'ai même pas grand-chose, quoi. Je sais de quoi je veux parler, mais je sais pas du tout comment, même ni très bien combien de pages ça va faire, ni absolument pas comment ça va finir. Et donc, voilà, en général, je vous envoie quoi 10 pages. Ouais. Je vous dis, je voudrais parler de ça. Donc, une vieille. Une vieille, voilà, par exemple. Et puis, c'est tout, quoi. Bah oui. Hein, Mais ça on- s'arrête là. Mais on sait tellement comment tu fonctionnes qu'en fait, voilà, au bout, on a fait déjà 3 livres ensemble, on sait 4, on a fait la revue ensemble, on sait exactement Il y a une totale comment tu confiance. fonctionnes, on Totale sait que ça va. confiance de- Voilà. Mais mine de rien, dès le début, parce que pour Orlando, je ne vous ai pas présenté Non. plus non plus. Non, non. Et pour En temps de guerre non plus. Enfin, je veux dire, même les Ouais. premiers livres, vous m'avez fait confiance alors que vous ne saviez pas trop, quoi. Et j'ai l'impression que c'est un truc quand même très Misma dès le départ, c'est-à-dire qu'on avait tous ce côté un peu, on bossait vachement à l'improvisation, je sais pas si je me trompe, et même il y a ce truc effectivement de pas faire des crayonnés, ancrer direct, si on fait des erreurs, on fout du blanco, on découpe, presque un truc un peu jazz quoi, on sait la trame, non mais c'est vrai, tu vois, on improvise et des fois on se laisse la liberté de, t'as fait 30-40 pages, et bah d'un seul coup ton dessin te guide vers autre chose et on n'a pas un scénario préécrit. Et je pense que un peu tous les auteurs, autoristes Misma, il y avait ce truc un peu de... Et qu'on a fait nos armes aussi grâce à la revue, c'est ça qui nous a permis aussi d'improviser. Maintenant on écrit un peu plus, enfin on est moins dans l'improvisation, mais il y a ce truc quand même. Je dis un peu de jazz, mais... Ça va le faire. Bah, c'est vrai que toi aussi, tu Alors moi T'as j'improvisais commencé, vraiment bah. beaucoup et je savais pas trop où j'allais au départ. Donc effectivement maintenant c'est plus structuré, maintenant que l'univers est un petit peu plus placé aussi. Je travaille beaucoup à l'instinct. Mais maintenant, je sais pas, avec l'âge, enfin le temps, je sais un peu plus ce que j'ai envie de développer. Donc je sais les thèmes que je veux aborder. Donc c'est un peu plus construit. Mais c'est vrai que à chaque fois que je me lance dans un nouveau volume du Marilène, je dis à Guillaume et Damien quels personnages vont être mis en avant cette fois-ci parce que je leur dis que je suis hyper motivée, que ça va être génial, que je sais tout ce que je vais raconter, que ça fera tant de pages, puis après je change tout. Les bouquins qui devaient faire 120 pages, ils en font 160. Ils me brident jamais en tout cas, donc c'est vachement bien. Ils me motivent aussi beaucoup parce que c'est un peu les montagnes russes. On peut avoir des périodes où c'est un peu l'euphorie, on est super motivé quand on fait un livre, et puis après il y a une descente où on se dit qu'on est moins que rien. Donc heureusement, Guillaume et Damien, avec toute leur bonne humeur, à chaque fois, relancent un peu la machine, donc ça fait quand même du bien. Et puis c'est vrai que quand ça va bien, quand j'arrive à bien avancer sur mes livres, je me suis dit, vas-y, profites-en, parce que dans pas longtemps, tu vas être encore au fond du trou. Et tout. Mais c'est vrai je peux changer aussi en cours de route si je sens que ça va pas. Je peux leur montrer, parce que c'est vrai que, comme on disait, moi je fais des découpages, mais qui sont illisibles, donc je leur propose tout de suite les planches définitives et je sais que je leur fais confiance. Si ça va pas, ils me le diront aussi. Donc Oui, parce que c'est liberté, tout ça ça pour veut pas dire tout ça pour dire que d'accompagnement. voilà, c'est là c'est vrai qu'on dit oh là là c'est trop bien et tout ça. On a beaucoup confiance en nous. Enfin
nous les uns les autres. Mais voilà, c'est ça aussi qui est important, je trouve, dans le rapport qu'on a avec des éditeurs, c'est de ne pas avoir peur de se vexer aussi si ça va pas. Voilà, donc il y a quand même un cadre un petit peu autour de tout ça, quoi. Sur une autre chose qui est assez marquante chez Misma, c'est aussi l'objet livre quand même. Alors là, j'allais dire la geste du Marilène, mais non. Les contes du Marilène, comme c'est une série, on est sur un objet qui est... Ils sont plutôt simples. Mais c'était le début, il n'y avait Oui. pas de sous aussi, il y avait moins de sous. On n'avait pas encore les dos toilés et tout. Mais oui, c'est Mais vrai ils sont que très beaux, je les aime beaucoup comme ça. ils sont très cool. Et puis il y a toujours voilà, un rabat intérieur qui est imprimé avec des variations autour du même objet. Et chez Delphine, on a un jaspage, des formats. Forme de découpe. Voilà, un carton qui est plus fin dans un beau voyage que ce qu'on peut attendre classiquement. Voilà, c'est une inventivité et aussi quelque chose qui me semble un peu caractéristique de cette liberté créative, j'ai l'impression, c'est assumer l'objet complet graphique, parfois sans quatrième de couverture, un objet qui se défend lui-même et qui est moins peut-être marketing, pour utiliser un mot un peu barbare. Voilà, ça c'est quelque chose que... Nous, c'est notre plaisir. En tout cas, en tant qu'éditeur, quitte à faire des livres, le plaisir, c'est de réfléchir, à chaque fois trouver un nouveau truc, s'amuser avec l'objet, la fabrication. Et chaque livre, en plus, a son univers. Donc, c'est marrant chaque fois de repartir à zéro, de dire, voyons, celui-là, qu'est-ce qu'il appelle comme fabrication? C'est pour ça qu'il n'y a pas de collection chez Misma. C'est vrai que chez d'autres éditeurs, des fois, c'est un peu marqué par un petit macaron ou un petit titre tout le temps placé pareil, la même typo. Et nous, c'était un peu l'idée, effectivement, de ne pas s'ennuyer, de repartir à zéro à chaque livre et de trouver l'écrin idéal pour chaque projet. Et c'est vrai qu'autant Anne, elle a une série, donc tout est un peu, il y a une petite charte graphique, qui d'ailleurs, c'est elle qui, depuis le début, la gère. Moi, j'ai plus qu'à mettre en page sur la couve, c'est réglé. Il faut le dire, quoi. Et autant sur Delphine, c'est effectivement sur chaque petit objet, ça nous permet. L'histoire est tellement, il y a tellement un truc un peu malin qu'il faut trouver aussi au niveau de l'écrin comment, voilà, c'est chouette aussi, quoi, de repartir à chaque fois à zéro sur un bouquin de Delphine et de trouver le bon objet. Mais il y a des lecteurs et lectrices qui râlent, qui disent « Ah, c'est pas joli dans mes étagères, c'est pas une Ouais, collection. c'est le bordel, quoi. Les livres sont n'importe comment, c'est pas joli. Oui, les Donc- libraires, ça les arrange pas. donc non c'est plus, pas très ce qu'on entend marketing, dire mais- souvent, classiquement. Hein. Ouais. Un autre sujet qui nous semblait intéressant dans votre manière d'aborder le livre, c'est votre rapport au dessin à toutes les deux. Donc on en a un peu parlé à travers le storyboard, mais est-ce que pour vous, le dessin est un support pour raconter une histoire? Enfin, quel est votre rapport au dessin l'une et l'autre? Par exemple, Anne, toi, tu grattes beaucoup plus, tu travailles à la plume depuis toujours. Est-ce que tu peux nous expliquer comment naît l'histoire, le rapport entre le dessin et l'histoire? Oui, alors le dessin et le texte sont liés. Après, moi, je commence à travailler dans des carnets, mais c'est quand même les textes, les dialogues qui viennent en premier. Et à côté de ça, je fais des dessins vraiment très très rapides avec des expressions, enfin, pour voir un petit peu où je vais. Mais c'est vrai que ce qui me prend le plus de temps, c'est de réfléchir à mes histoires, savoir trouver un fil conducteur, savoir ce que j'ai envie de raconter. Souvent, j'ai même un peu la flemme de me dire, allez, maintenant, il faut que je mette tout ça en images. Et c'est vrai que, quand j'ai débuté, je faisais beaucoup de hachures. J'ai l'impression que c'était un peu pour noyer mon dessin dans la masse, quoi. Parce qu'en fait, j'ai pas... mon dessin, j'ai pas un dessin réaliste et je fais un peu avec les moyens du bord. Et ça, c'est aussi un plaisir de faire de la bande dessinée. Et moi, je pense que Delphine pourra rebondir là-dessus, mais c'est toujours intéressant de trouver des astuces dans une planche, dans une case, pour voir avec ce que notre dessin nous permet, quelles idées on peut faire passer, comment on peut représenter ce qu'on a envie de dire. Sachant qu'encore une fois, on ne fait pas de la bande dessinée avec des plongées, des contre-plongées, on fait des grandes scènes de bataille. Donc, moi, par exemple,
Enfin, dans ma série, là, il y a une armée et c'est des frites parce que ça me barbe trop de dessiner, je sais pas, des guerriers ou des choses comme ça. Donc ça, c'est voilà, c'est des petites astuces qu'on trouve et qui, du coup, tout se relie. Du coup, ça permet d'avoir de la fantaisie au niveau de la narration. Mais tout ça s'entremêle, en fait. Je sais pas trop comment l'expliquer, mais tout vient un petit peu en même temps, quoi. Il y a vraiment un rythme, des variations de rythme qui sont très marquées dans les contes du Marilène, où tu as des séquences où il y a beaucoup de cases, où on a des gaufriers un peu classiques, et puis souvent tu les interromps avec des pleines pages, Oui. avec un texte un peu, par exemple celui-ci qu'on a à l'écran, qui viennent causer une rupture de rythme et qui s'appuie aussi souvent sur le texte. Tout allait bien et pourtant Aglaé s'ennuyait. C'est hyper dramatique. Ah ouais, c'est drama. Hein. Et oui, mais après, moi, j'aime pas m'ennuyer quand je dessine et tout d'un coup, éclater un peu la planche, faire des grandes images, ça me permet de me détendre aussi parce que on m'a pas dit, mais moi je travaille à la plume, mais c'est vrai que c'est très agréable, ça détend aussi. Et faire des cadres parfois un petit peu ornementaux, ça me permet aussi de rythmer mon récit. Mais souvent aussi, enfin mes livres sont souvent plutôt des suites d'histoires courtes avec des titres et tout ça me permet en fait voilà de savoir, de pouvoir en tout cas donner un rythme à mon récit, quoi. Et sur le rythme, il y a autre chose dans ta manière de travailler à toi, Delphine, que moi je trouve assez unique. C'est tu adores faire des énumérations et même je dirais des déclinaisons. Donc c'était assez marqué dans Un beau voyage, notamment, où on a Oui, il y a des listes. ouais, alors c'était la première page. Oui, voilà, il y a des listes d'îles complètement imaginaires et très oniriques et en même temps très ancrées dans le réel, si j'ose dire. Est-ce que ça révèle quelque chose de ta manière de penser dans tes histoires et ton dessin? Ouais, bonne question. Ouais, c'est un Je vais y peu réfléchir, compliqué. Ouais, alors bon, c'est vrai que j'adore faire des listes et j'adore. C'est intéressant que tu dises ça, les déclinaisons, parce que c'est vrai que des fois je me le formule un peu comme une chanson, quoi, avec un refrain. Et c'est vrai que j'aime bien dans mes livres, je crois que je le fais souvent, d'avoir un moment, un refrain, quoi, ou un truc qui revient, qui se répète, et où la situation, elle va changer pas ou très peu. Et en fait, ça va se répéter comme ça dans le livre. Alors pourquoi je fais ça Ou je comment ça saurais pas devient te dire. plutôt du coup, est-ce que c'est quelque chose, tu écris tes histoires et après tu cherches l'image qui va bien pour aller avec? Ah, par rapport au lien entre Ouais. le texte et le dessin. Ben, alors moi, pour le coup, alors, comme Anne, je commence vraiment par le texte. Alors moi, j'ai même pas dans mes carnets, j'ai même pas de dessin, quoi. Il y a vraiment que du texte. Et même mes découpages, c'est que du texte, c'est-à-dire j'écris et en fait je mets des petits chiffres, quoi, 1, 2, hop, et je sais quel texte va aller dans quelle case. Après, quand je fais ma page, je mets le texte, du coup, hop, je sais combien de cases il me faut. Je mets le texte dans les cases et le dessin, c'est après, quoi. Voilà. Presque, presque ce serait du remplissage. Mais bon, je ne vais pas dire ça. C'est pas vrai, c'est pas du remplissage, mon dessin. Mais c'est le dessin qui va s'adapter au texte, quoi, et pas le contraire. Du coup, ça me permet aussi dans le dessin de mettre des choses qui peuvent être complémentaires par rapport au texte, voire des fois contradictoires. Et ça me fait un peu rigoler. Voilà. Et Oui, on n'est pas dans après- l'illustration, quoi. C'est pas du tout l'idée. Ah ouais, non. Enfin, j'essaie de pas faire ça. Et voilà, après, bon, contrairement à Anne, qui quand même clairement pour moi est une virtuose du dessin. Non, mais c'est vrai. Je veux dire, bon. Voilà, moi, comme tu disais, j'étais autodidacte. Alors après, j'ai toujours dessiné, j'ai toujours aimé ça. Donc c'est pas arrivé non plus de nulle part. Mais je sais que, bon, maintenant, ça fait des années que je pratique et que mon dessin, il a beaucoup évolué. Mais au moment d'Orlando ou de mes toutes premières bandes dessinées, vraiment, je me démerdais avec les moyens que j'avais, quoi.
qui était un peu faible. Mais voilà, et donc j'ai appris comme ça dès le début à vraiment jouer comme ça sur le lien entre le texte et le dessin euh, pour que en fait moi même maintenant je peux pas me permettre que tout soit décrit avec le dessin comme c'est le cas dans plein de BD classiques parce que je n'ai pas ces moyens-là quoi en dessin. Donc voilà, donc très tôt, j'ai fait ce truc où en fait le dessin et le texte se répondent et créent une narration compréhensible et un peu rigolote, j'espère. Bah oui. Je pense, je sais pas si c'est très intéressant ce que je vais rajouter, mais quand tu disais justement les sortes de leitmotifs, tu vois, qui reviennent dans les histoires, comme un poème avec un refrain, mais je pense que c'est comme justement on n'a pas de structure à la base, on n'a pas encore une fois. Oui, parce que chez toi, il y a vachement ça aussi. Oui, il y a ça aussi, je pense, et c'est parce qu'on n'a pas, on travaille pas avec un scénario écrit de A à Z, on se permet des digressions d'aller de. Et moi, j'ai ça aussi, des choses qui reviennent, mais je pense que ça me rassure dans mon histoire. Je sais par exemple aussi que dans mes livres, il y a toujours quelqu'un qui arrive au pouvoir et il faut que je trouve la façon de le raconter pour que ça capote en fait à la fin, vu que du coup on va changer, je sais que ça va changer de personne qui gouverne le pays. Donc en fait c'est un peu comme tu dis, on revient à ce refrain et on sait qu'on a ça en ligne de mire. Et en fait il faut qu'on trouve ce qui se passe à côté et ça c'est un petit peu un jeu de savoir voilà quelle histoire on peut trouver. Et je pense que ça nous aide, c'est un peu la carotte quoi, peut-être aussi. Ouais. Un autre point commun entre vos livres, c'est que sans être, il me semble, leur motivation principale, on pourrait dire que vous avez des livres qui sont engagés ou à tout le moins politiques. En tout cas, le politique est toujours très présent dans vos livres. Et d'ailleurs, tu l'évoques dans l'avant-propos de Creuset-Voguet qui était paru aux éditions Cornelius, Delphine, où tu dis que en fait, tu ne voulais pas faire une bande dessinée du réel parce que le réel d'autrui que tu pourrais décrire, en l'occurrence celui de migrants qui risquent leur vie pour l'espoir d'une vie meilleure, eh bien ce serait te l'approprier de façon subjective que de le raconter, et donc tu passes par la fantaisie pour le raconter. Et tu conclus en disant, de toute façon, la réalité est toujours pire que la fiction. Et alors ça, c'est quelque chose qu'on retrouve vraiment chez toi aussi, Anne. Et d'ailleurs, on l'a remis sur l'expo parce que toi, finalement, tu nous inventes un monde complètement imaginaire, presque loufoque et absurde par certains aspects, mais qui en même temps est hyper inspiré de la politique des humains. Oui. Est-ce que vous voulez nous parler de à quel point vous partez du réel ou est-ce qu'il revient à la charge sans que vous le vouliez dans vos travaux? Par exemple, toi, Delphine, dans Vieille, c'est à nouveau un sujet très politique que tu abordes, que tu avais en tête depuis longtemps, d'après ce que j'ai compris. Ouais. Je voulais dire que, du coup, avant de venir, j'ai relu tous les contes du Marie-Hélène. Ça, quoi, je me suis fait un petit plaisir. Et donc, j'ai relu, par exemple, Aglaé, que je n'avais pas lu depuis longtemps. Et c'est dur, quoi. Ah, déjà, parce qu'on m'a dit qu'ils sont de plus en plus durs. Oh là là. Et ben, j'ai relu les premières pages d'Aglaé. Oh là là, j'étais là, mais waouh. Et en fait, j'étais étonnée. Je me suis dit, mais... vraiment, je me suis dit, mais quand le moment où tu as commencé ça, ça y va direct, quoi. Oui. Waouh. En fait, je crois qu'en fait, les toutes premières histoires, je les ai commencées il y a presque 20 ans, en fait, en 2006. Ouais. Et c'est vrai, quand on parle des sujets, je sais pas, en fait, je me rends compte qu'il y a des sujets qui me travaillent depuis longtemps, politiques ou féministes. Je crois que je l'ai longtemps, mais sauf que maintenant, j'arrive plus à intellectualiser ça, peut-être.
je le faisais vraiment Oui, complètement ouais. inconsciemment et Parce que intuitivement. dès les c'était premières pas- pages d'Aglaé, t'as le féminicide, Oui, c'est vrai, il y a tout. Ouais. le mariage forcé. Le mariage forcé. Enfin, c'est... Waouh, ouais. Mais parce que ça, on en reparlera peut-être dans les autres. Parce que j'ai toujours aimé les drames romantiques aussi dans ce que je lisais. Et en tant que femme, en tout cas, on se questionne sur ce qu'on nous a mis. Je pense que je me suis beaucoup questionnée sur ce que j'ai lu, des contes de fées jusqu'à. Donc c'est vrai que c'est ressorti comme ça. Je pense que c'était un besoin, quoi. Et de manière bien dark. Faudrait que je le relise aussi, tiens. Ouais. Non, j'étais étonnée. Parce que ouais. moi, par exemple, j'y pensais, mais moi, Orlando, par exemple, qui est mon premier livre, il est beaucoup plus soft, quoi. Je pense que c'est quand même un peu de loin le plus léger de mes livres, quoi, où il y a une espèce de fantaisie comme ça, de légèreté de vivre. Et après, le propos politique, il s'est développé au fil des années, quoi, pour devenir, j'ai l'impression, de plus en plus direct, et de plus en plus cash, mais parce que aussi le monde nous y invite à être direct. Et voilà, et enfin, ouais, non, j'étais étonnée, quoi, de voir que toi, tu étais allée directement comme ça. Mais oui, ouais. Mais, merci. Mais c'est vrai que du coup, c'est vrai que, toutes les deux, on a dans nos livres, c'est inspiré, comme on dit, de la réalité, enfin de la société. Enfin, moi, en tout cas, le côté fictionnel permet de pas justement avoir le poids historique de quelque chose. Donc, ça me permet de pouvoir mélanger plein de choses, tout en, par exemple, dans Boris, on peut retrouver, je sais pas, il fait penser un peu à Sarkozy, à plein de gens. Sarko, messieurs, dames. Mais alors, c'est parce que quand j'ai commencé Boris, c'était Sarkozy qui était président de la République. Donc là, c'est pareil, il fallait que Et après, je savais pas qu'il y avait Macron qui allait arriver, Poutine. C'est ce que j'allais dire. Enfin, c'est mais du- ça, c'est du il y a toujours du Flambéry, grain à moudre, quoi. Mais quand je faisais l'Institut des Benjamines qui parle d'eugénisme, c'était... parce que je suis assez méfiante, quoi. Je me dis que l'histoire... faut quand même qu'on se méfie un petit peu. Et c'était à la période où Poutine envahissait l'Ukraine et tout. Donc je me dis, ah, mais c'est bien, j'ai toujours... c'est inspiré de faits réels, mais c'est pour ça que je prévois pas trop à l'avance, parce que il y a toujours des choses qui reviennent. Mais je mets toujours du temps à digérer un sujet avant de le passer en histoire fictive. Voilà, parce que j'ai justement... je pense que parfois, si on écrit trop rapidement sur un sujet qui nous bouleverse, ou je sais pas si peut-être qu'on peut le faire mal ou être trop je sais pas, dans la bien-pensance ou des choses peu comme ça. didactique, Voilà. Mais un après, peu- je critique pas du tout. Enfin, parce qu'il y a beaucoup de BD reportages, de BD, de BD comment on dit, des BD de vulgarisation Documentaire. qui sont très bien faites et qui peuvent permettre tu vois, d'aborder des sujets qu'on lirait pas forcément. Mais voilà, donc moi, en tout cas, que ce soit Delphine ou moi, on a trouvé une autre manière en fait de faire passer des idées. Mais je pense que ça, c'est des idées qui viennent comme ça. Enfin, on se dit pas non plus. C'est pas pour donner une leçon à qui que ce soit, quoi. Mais je pense que c'est pas du tout comme ça que ça se ressent. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant dans votre manière de faire, c'est que toutes les deux, tu utilisais le terme de digérer, mais vous mélangez ça avec une approche très personnelle, très, très poétique, fantaisiste, selon les approches qui transforment complètement. Enfin, on n'est pas dans quelque chose de réaliste. Enfin, je sais pas si... Bah, il y a aussi que c'est des sujets tellement durs. Il faut bien. Il faut, ouais. Enfin, je dis ça, encore une fois, quand je relisais les contes de Marie-Hélène, heureusement qu'il y a des histoires de frites et de bière et d'animaux fantastiques, etc. Parce que sinon... Enfin, et moi, je pense la même chose. Je sais que je mets beaucoup de blagues. Bon, enfin, moi, j'aime bien l'humour en général. Je sais pas, je trouve ça important. Mais en particulier, dans mes derniers livres, je sais que c'est des sujets tellement durs. J'ai pas du tout... Et que la réalité est tellement dure, moi, j'ai pas envie de proposer à mes lectrices et lecteurs, enfin, j'ai pas envie de les plomber encore plus, quoi. Donc, ce que j'essaie de proposer, bon, sans vraiment y penser quand je suis en création, hein, mais voilà, je pense que j'ai trouvé un espèce de rythme comme ça, avec des sujets durs, très réalistes, et hop, que je fais passer avec au milieu des petites blagues, de la fantaisie, et ça permet de pas aller
complètement dans le drame, dans la tragédie, dans le mélo, et d'avoir envie de continuer à vivre, à se battre, voilà. Ouais, il y a une petite phrase que j'aime bien dans Vieille, donc, qui est l'histoire, je ne crois pas qu'on l'ait dit, d'une vieille dame qui devient un peu transparente à la société, qui est grosse, ridée, malade, qui pète et qui fait fi des conventions sociales. Elle dit je l'aime bien ma barbe et je t'emmerde. Donc ça résume un peu C'est un bon résumé. Et on peut dire aussi que pour revenir à Guillaume et Demi, sans lui, il en a pas. Ah non, c'est génial. Non, mais On parce, vous écoute, parce que par contre, vous nous censurez jamais. Ben, Alors, parfois, moi, vous avez de l'affection pour certains de mes personnages, et si je les malmène un peu trop, ça vous fait de la peine, mais... Ouais. Ils n'ont jamais choqué. Et je pense qu'en fait, c'est vrai qu'on voit pas. Peut-être vos livres, on les voit pas sous l'angle dramatique, je pense. On voit plutôt effectivement l'humour, parce que si c'était que du drame, je pense pas que ça nous intéresserait. En fait, chez Miss Match, je sais pas comment dire, on est quand même attiré par ouais, des dessins pop, il faut qu'il y ait de l'humour aussi souvent. ça a toujours été de la fiction. Mais aussi, c'est ce qui nous plaît aussi, ce mélange aussi un peu de humour grinçant, aussi un peu humour noir, avec. Mais ce que je veux dire, oui, c'est que si, et je crois je pense qu'on les lit sous un angle plutôt, on vous connaît tellement bien, je sais pas, on les voit sous un angle plutôt bienveillant, humoristique que le gros drame politique. Moi, je pense sincèrement que le fait de publier chez vous et avec vous nous tient un peu, Anne et moi, qui avons tendance à être un peu glauques, quoi. Nous tient un peu dans ce truc-là de conserver une légèreté et de l'humour et tout. Ah, tu crois? Enfin, moi, je sais que, par exemple, quand je fais un livre pour vous, je le travaille pas exactement pareil qu'un livre pour Cornelius. C'est dans la joie. Alors, dans la joie, c'est pas le bon mot. Quand je travaille, je suis pas bon. Mais je pense que, par exemple, quand je publie chez Cornelius, je me permets plus d'aller vers des trucs un peu sombres. Voilà, alors que là, juste le fait de savoir que c'est pour vous, c'est pas du tout que je me force, hein, pas du tout. Un peu mais conditionné, peut-être à savoir que ça va être chez nous. Je suis quand même d'une certaine manière une ligne qui correspond à. On faisait sûrement ça dans le Poututo. On faisait des histoires en sachant que les autres allaient les lire et qu'on allait. Tiens, ça va les faire marrer ou ça va les faire. Je pense qu'on a gardé ce fonctionnement-là, comme quand on faisait le Poututo et on faisait nos pages. On disait, ah tiens, on savait que Anne ou toi allait les lire. Ouais, puis il y a une ligne Misma, Ouais, quoi, oui, qui oui, est quand peut-être. même. Qui est comme ça. Et alors pour Vieille, je me souviens, les très peu de retouches que vous m'avez demandé, c'était pour alléger le propos, quoi. À quelques endroits où ils m'ont demandé de rajouter un petit strip en me disant, oh là là, cette page-là, elle est trop horrible, c'est trop triste. Hop, rajoute un petit quelque chose, une petite blague, quoi. Ah oui, c'est derrière. vrai. On avait tendance à te dire à une Ouais. ou deux reprises, tiens, il faut retomber sur un petit truc un peu drôle à ce moment-là. Ouais, c'est ça. Et c'était des très bons conseils parce que ça marche bien. Bien. Je regardais la fin de Henry Jones que vous m'aviez dit de rajouter une page aussi. Parce que quand on est en train de finir un bouquin, on est super à la bourre et tout, qu'il y a les éditeurs qui font ce serait super si tu rajoutais une page. Oh, mais j'ai plus le temps. Mais on le fait. Et souvent, vous avez raison. Enfin, tout le temps même. Là, c'était parce que ça se terminait vraiment cucul la praline. T'en fais pas, Henri, un jour tout s'apaisera, nous retournerons au Maryland. Enfin, et nous danserons la valse. Ah non, ça pouvait pas finir là-dessus. Non, mais c'était juste avant, il y a quand même un petit dialogue justement où ils boivent des bières et ils vont voir le coucher de soleil. Enfin voilà, effectivement, ça permettait d'avoir une voix. C'était moins brutal. Parce que je finissais aussi avec l'image des migrants qu'on a vu tout à l'heure. Donc c'était un peu. C'était peut-être un peu trop too much. Donc voilà, on avait rajouté cette petite fin et. Pour ouvrir C'était ainsi un petit peu sur la suite, puisque c'est le 6e volume. Ouais, et le 7e, ça va se passer sur l'île des Doukdouks. L'île des Doukdouks. Mais je voulais rebondir là-dessus, ça peut être aussi un peu une déformation, c'est-à-dire que, en fait, on est tous les deux, on est éditeurs, mais on est deux auteurs, et il se trouve que des fois, il faut qu'on se force un peu à pas trop rentrer dans le. Ça donne envie, quoi, de rentrer dans les récits, parce qu'on voit les choses de manière subjective à notre façon.
Et le fait d'être auteur, des fois on a envie d'écrire la suite limite ou de on n'aurait pas fait comme ça. Donc c'est vrai qu'on essaie de. Mais ce qui peut être à la fois un plus, parce que du coup on peut donner des conseils des fois sur un truc, tiens là il manquerait dans le rythme un truc, on le sent bien quoi des fois. Mais à la fois des fois un défaut parce qu'on met trop notre nez des fois et ça serait bien si tu rajoutais effectivement des pages là. Mais Mais ça, on essaie de garder du recul. Refaites des livres, s'il vous plaît. Pour vous, quoi, en tant qu'auteur. Est-ce Ça, que on vous pourra êtes- vous dire. Voilà. Ouais. Vous enverrez. Tiens, Parce que rajoute une page. Guillaume, souvent, il fait. Non, toi, tu fais refaire les dessins de couve. Alors, s'il y a un petit, Ah ouais. un petit C'était regard. qui pour Six Stitch? Six Stitch, le regard, simplement le regard, là, je l'avais refait 500 fois parce que c'était jamais comme Ça tu n'allait voulais. pas, ça n'allait pas ce gars. À un moment donné, il a même pris Photoshop. Ouais, il m'a refait les yeux. Non, mais pupilles je et les vois tout. comme ça, les yeux. Bon, après, c'est vrai qu'on se connaît tellement bien Oui. que je savais Oui, qu'avec non, mais Anne, je pouvais. N'importe qui m'aurait fait ça, j'aurais hurlé. Mais toi, c'était ça va. compliqué parce que c'était compliqué parce que Six Stitch est un personnage quand même méchant dans la BD et je crois que Oui, le problème c'est qu'elle n'avait pas un regard assez méchant Non, ouais. et je voulais qu'il y ait le pile entre Ah, mais deux c'était de vraiment- suffisamment méchant, Ouais. Légèrement vicieuse. désaxé. vicieuse quoi. Et il fallait trouver le bon. Ça se jouait à une pupille déplacée près. Mais c'est vrai que maintenant c'est la blague parce qu'à chaque fois on l'attend sur Ah la ouais. cour. Ouais. D'ailleurs Simone qui est son personnage préféré, l'Institut Ah oui. des Benjamin, je sais plus si t'as fait Ah Ah non, elle Euh, était non. parfaite. Elle était Je l'ai parfaite. pas mis. Non, mais par contre, tu avais une idée, tu m'avais J'avais envoyé. une T'as pas idée. pu, tu m'avais envoyé un croquis de couve. Moi, je la vois comme ci, comme ça. Mais non, mais elle était- Et là, je me suis dit ça va jamais aller, il va lui faire refaire 20 fois Simone, c'est son personnage préféré, là, ça va pas aller les yeux. Mais non, Je crois que ça ça avait été au final. Mais voilà, c'est des petits. Oui, c'est la coupe, c'est important la coupe. Mais du coup, dès que j'essaye une couve, je lui dis que je suis en train de trembler, que c'est trop dur. Et vous êtes toujours d'accord tous les deux? Souvent. Ouais. Non mais c'est vrai Non, que mais c'est vrai. 98%, c'est arrivé une fois ou deux de vraiment être en désaccord, mais en général, c'est quand même une force quand on doute, quand même plus pratique. on se demande l'un à l'autre, on se rassure, parce que c'est pas non plus, voilà, on a des goûts vraiment, on a les mêmes goûts. Mais d'ailleurs, c'est rigolo parce que par exemple, quand Delphine t'envoie par exemple les pages, etc., on le regarde chacun sur un PDF et on a des notes, petites notes PDF, et des fois c'est exactement la même. Genre, la petite note, elle est au même endroit et c'est la même chose. Non, mais Ah, j'ai ok, un bon, jumeau, quoi. et on fusionne les notes. Au bout d'un moment. Mais non, mais c'est Après, marrant. c'est pas intéressant, il faudrait vraiment une Ouais. personne qui a une autre vision pour vraiment avoir un ping-pong, quoi. La de- prochaine fois, on on se demandera à connaît. Alice d'avoir la vision d'Alice sur. On se connaît trop bien, quoi, trop bon. Et bien sur ce, la rencontre touche à sa fin. On a peut-être le temps pour une petite question s'il y en a parmi le public. Et puis sinon, applaudir tout le monde. Et je précise que nous avons nos deux autrices en dédicace. Aujourd'hui de 17h30 à 19h sur le stand Misma, Anne et Delphine seront là toutes les deux. Et Anne, tu seras aussi en dédicace dimanche, donc demain de 11h à 12h30 chez Misma. Et à nouveau de 15h à 16h30 sur le musée éphémère que je vous invite à aller visiter puisqu'il y a plein de planches originales et que c'est magnifique et on apprend beaucoup de choses sur sa façon de dessiner en regardant de plus près. Merci. Merci beaucoup. Merci. Merci à vous.